Le récit commence par présenter Yonno lorsqu'il est enfant. Il grandit dans une famille chrétienne avec son père, le sergent Giogne, un policier très croyant qui l'amène constamment à l'église et lui parle de la foi en Dieu. Un soir, son père le laisse à la maison et se rend au travail comme d'habitude. Lors d'un contrôle routier, le sergent arrête une voiture sur la route et demande au conducteur de baisser sa vitre. Lorsque la vitre est baissée, Giogne aperçoit deux jeunes gens apparemment en état d'ivresse et leur ordonne de se soumettre à un alcotest. Au lieu de cela, le jeune conducteur, qui porte une bague en forme de corbeau, accélère et s'enfuit sur la route. Le sergent s'agrippe à la portière et tente de l'arrêter, mais le conducteur le frappe et le projette sur la route, laissant Giogne gravement blessé. Le sergent est rapidement transporté à l'hôpital, mais il a peu de chances de survivre. Craignant de perdre son père comme il avait perdu sa mère, Yonno court à l'église et commence à prier Dieu de sauver son père. À ce moment-là, un jeune prêtre se rapproche de Yonno et se met à prier avec lui en l'assurant que s'il prie avec la foi, Dieu va sauver son père. Yonno croit aux paroles du jeune prêtre et rentre plus tard chez lui, où il attend des nouvelles de l'hôpital aux côtés de sa grand-mère. Le garçon s'endort et cette même nuit, son père apparaît dans un rêve et lui dit de bien se comporter avec sa grand-mère. Après avoir fini de donner des conseils à son fils, le père lui dit au revoir en lui tendant la main. Une forte énergie lumineuse envahit toute la pièce. Après cela, Yonno se réveille au milieu de la nuit et apprend que son père n'a pas survécu à ses blessures. Le lendemain matin, des funérailles sont organisées en l'honneur du sergent Giogne. Le jeune prêtre vient présenter ses condoléances à la famille, mais lorsqu'Yonno le voit, il prend un crucifix et le jette au visage du prêtre en affirmant que Dieu n'a pas entendu ses prières. Le garçon accuse le prêtre de l'avoir menti en disant que Dieu allait sauver son père. Plusieurs années plus tard, Yonno a grandi et aujourd'hui il a poursuivi une carrière de combattant MMA et est devenu un champion invaincu dans la catégorie des poids moyens. Il se rend aux États-Unis pour affronter John White, un combattant américain. Lorsqu'ils étaient dans le ring, Yonno aperçoit le tatouage d'une croix sur le dos de son adversaire et une voix dans sa tête se met à lui dire de tuer tous ceux qui portent une croix pour venger son père. Dès que l'arbitre annonce le début du combat, John White donne un coup de pied au champion. Mais Yonno esquive l'attaque et riposte avec un coup de poing qui fait tomber son adversaire. Submergé par la rage, Yonno devient incontrôlable et attaque son adversaire au sol avec fureur. L'arbitre intervient et met fin au massacre. Yonno conserve son titre de champion invaincu. Lors de son retour à Séoul, Yonno s'endort dans l'avion où il fait à nouveau un rêve au sujet de son père décédé. Dans le rêve, son père lui fait signe de le suivre et après l'avoir suivi, Yonno arrive dans une pièce mais son père a disparu. Il aperçoit un crucifix posé sur un autel. Submergé par sa haine envers Dieu, qu'il accuse toujours d'avoir laissé son père mourir, Yonno tente de briser le crucifix mais l'objet sacré reste collé à sa main et s'enflamme en lui brûlant la paume de main. Yonno se réveille subitement dans l'avion et en regardant sa main, il réalise que sa paume de main s'est brûlée. Lorsqu'il arrive à Séoul, Yonno se rend dans une clinique et un docteur désinfecte sa blessure avant de la recouvrir avec un bandage. Plus tard dans son appartement, lorsqu'Yonno était couché sur son lit, une ombre effrayante apparaît dans l'obscurité au milieu de la nuit et commence à tourmenter le combattant. Yonno ne peut ni ouvrir les yeux ni bouger. Lorsque la créature aperçoit la blessure de Yonno, elle s'enfuit. Yonno se réveille subitement et découvre que sa main saigne. Il lave la plaie et se rend à l'hôpital très tôt le matin. Surpris par le saignement, le docteur lui dit que la blessure aurait déjà dû sécher. Après avoir effectué quelques tests, le docteur déclare qu'il n'y a rien d'anormal et suggère à Yonno de consulter d'autres hôpitaux. Le combattant n'a aucune idée de ce qui se passe. Avant qu'il n'arrive à l'hôpital ce jour-là, son chauffeur lui avait raconté qu'une chose similaire était arrivée à sa nièce lorsqu'elle était âgée de 15 ans. Elle ne pouvait pas dormir et du sang coulait de ses yeux jusqu'au jour où elle a complètement perdu la vue. C'est alors que la mère de la jeune fille l'a emmenée chez un chaman qui a remarqué un fort pouvoir surnaturel chez sa nièce et l'a formée pour qu'elle apprenne à le contrôler. La jeune femme n'a pas pu retrouver la vue. Mais elle est devenue capable de voir le monde surnaturel et essaie d'aider les autres grâce à son pouvoir. Yonno lui avait répondu qu'il ne croit pas en ces choses mais après avoir obtenu les résultats de ses examens, il a demandé à son chauffeur de l'emmener voir sa nièce. À son arrivée au temple, Yonno entre et rencontre la chamane. Lorsqu'elle le voit grâce à sa vision surnaturelle, elle lui dit qu'à cause de la haine qui est enfouie dans son cœur, il a laissé les ténèbres le posséder. Yonno lui montre la blessure à sa main et lui demande ce que c'est. Elle remarque une énergie lumineuse dans la main du combattant et après avoir fait quelques incantations, elle lui révèle qu'il s'agit d'une croix. La chamane lui dit qu'il trouvera plus de réponses dans une église de l'autre côté de Séoul. Yonno décide de s'y rendre, mais lorsqu'il arrive à l'entrée de l'église, son chemin est bloqué par un corbeau. Il tente de forcer le passage, mais une nuée de corbeaux le pousse à retourner dans sa voiture pour se réfugier. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'église, deux prêtres, Père Han,
un exorciste venu du Vatican, et son assistant le père Choi, procèdent à une séance d'exorcisme pour sauver un jeune homme en état de possession. Au milieu du rituel, le jeune homme possédé parvient à se libérer de sa chaise et attaque le père Han. Le père Choi réussit à l'éloigner mais l'homme saute vers lui, l'immobilise au sol et crache une boue sombre de sa bouche, provoquant la fuite désespérée du père Choi. Finalement, le jeune homme possédé se jette à nouveau sur le père Han pour l'achever. Lorsque le prêtre croyait que tout était fini pour lui, Yonho arriva et les sépara. Il engage le combat avec l'homme possédé et, à un moment donné, il pose sa paume de main blessée sur le visage de l'homme. Une flamme blanche jaillit subitement et commence à brûler la tête de l'homme. Voyant cela, le père Han saisit l'occasion et verse de l'eau bénite sur la tête de l'homme, ce qui fait grandir la flamme qui brûle l'esprit maléfique. Grâce à cela, le jeune homme est libéré de la possession. Yonho est choqué de constater que la flamme provenait de la blessure à sa main. Après l'avoir examiné de plus près, le père Han dit qu'il s'agit d'un stigmate, une marque similaire aux blessures de Jésus-Christ lorsqu'il a été crucifié. Il ajoute que ces stigmates peuvent donner des pouvoirs à ceux qui les possèdent, tels que le pouvoir de guérir ou de chasser les mauvais esprits. Même s'il refuse d'y croire. Yonho invite le prêtre à venir chez lui effectuer une purification de son domicile. Une fois sur place, le père Han entre dans la chambre de Yonho et récite une prière pour éloigner les mauvais esprits de l'appartement. Il aperçoit une photo de Yonho avec son père posé sur une table et avant de sortir, il dépose un collier avec une croix derrière la photo. En rentrant chez lui, le père Han trouve le père Choi devant sa porte et le père Choi lui dit qu'il ne peut plus continuer à travailler avec lui parce que l'exorcisme est trop risqué. Le père Han respecte son choix et une fois à l'intérieur de son appartement, il appelle le Vatican et informe le pape qu'il a trouvé la preuve qu'un évêque des ténèbres opère à Séoul. Cet évêque est un serviteur des mauvais esprits chargé de choisir des victimes et de les mettre en état de possession pour servir ses desseins maléfiques. À l'opposé du prêtre, cet évêque des ténèbres n'est autre que Jishine, propriétaire d'une boîte de nuit appelée Babylon et également responsable de la mort du père de Yonho. Cette nuit-là, Jishine se rend dans sa boîte de nuit et se rend dans son bureau où il rencontre Wang Seong-ho, un agent de sécurité qui est venu pour lui proposer ses services. Jishine lui donne une carte et lui demande d'y insérer ses coordonnées. Il dit ensuite à Seong-ho que l'un de ses hommes est sur le point de le trahir. Seong-ho le menace avec un couteau et promet de le tuer si cette information est fausse. Seong-ho sort ensuite de la boîte et s'en va capturer le supposé traître dont Jishine lui avait parlé. Pendant ce temps, Jishine utilise un passage secret pour accéder à un hôtel créé en l'honneur de l'entité connue sous le nom de Serpent Sacré. En échange de l'immortalité et du pouvoir, Jishine offre les âmes de ses victimes au Serpent Sacré. Il se sert de la carte sur laquelle Seong-ho avait inscrit ses coordonnées pour le tuer à distance en le poignardant avec un couteau depuis son hôtel. Yonho passe une nuit paisible et ne fait aucun cauchemar. Le lendemain, lorsqu'il se réveille, il aperçoit le collier de croix derrière la photo et tente de le jeter. Mais après avoir bien réfléchi, il prend le collier et se rend à l'archidiocèse pour demander à rencontrer le père Han. On lui donne l'adresse du père et il s'en va accrocher le collier sur sa porte. Plus tard dans la nuit, ses cauchemars se sont intensifiés et c'est là qu'il a compris l'importance du collier en croix. Le lendemain, le père Han se rend à l'archidiocèse et on l'informe qu'une femme a besoin de ses services pour délivrer sa fille qui est possédée par un démon. Il accepte la mission et demande qu'on lui trouve un assistant. Malheureusement, on lui dit que les autres prêtres refusent de pratiquer l'exorcisme. Il rentre chez lui et trouve Yonho en train de sonner à sa porte. Le père Han l'invite à entrer et une fois à l'intérieur de l'appartement, il explique au prêtre qu'il continue toujours de faire des cauchemars. Le père Han lui remet un chapelet béni par le pape lui-même et lui dit que l'objet va le protéger contre les mauvais esprits. Il ajoute que la seule arme capable de repousser le mal est le pouvoir de la foi. Mais Yonho révèle qu'il a cessé de croire en Dieu depuis qu'il a perdu son père. En entendant ces mots, le père lui dit qu'il a lui aussi perdu la foi lorsque son mentor est décédé après lui avoir tout appris sur les exorcismes. Cependant, avec le temps, il a réalisé que les intentions de Dieu ne sont pas toujours claires au premier abord, mais que la foi peut apporter des réponses. Depuis lors, le père transmet ce qu'il a appris et cherche à aider les autres, même s'il ne sait pas combien de temps il pourra continuer. Après avoir entendu tout cela, Yonho commence à l'admirer et lui propose même de le conduire. En cours de route, Yonho lui dit que c'est risqué d'aller pratiquer un exorcisme tout seul et le père Han lui répond que c'est la volonté de Dieu. Il arrive devant un immeuble et le prêtre lui dit de le déposer à cet endroit. Il remercie Yonho et sort de la voiture. En le regardant se diriger vers l'entrée de l'immeuble, Yonho s'est souvenu du dernier jour où son père avait quitté la maison pour aller travailler. Il n'était plus jamais revenu. Craignant qu'il lui arrive quelque chose, Yonho décide d'aller l'aider et couvre la stigmatisation sur sa main avec un gant. Le prêtre accepte son aide et les deux se rendent chez une femme dont le visage est blessé comme si elle avait été agressée.
Elle montre alors les escaliers et dit que sa fille Sojin est possédée par un esprit maléfique. Les deux hommes arrivent alors dans sa chambre, mais avant d'entrer, le père Han dessine une croix sur la porte afin d'empêcher le démon de s'échapper. Ils entrent ensuite dans la chambre et trouvent une jeune femme surprise par leur arrivée qui leur demande ce qui se passe. Le prêtre pense qu'elle simule et brandit le crucifix devant elle. Mais Sojin pose ses mains sur l'objet et rien ne se passe. Elle explique alors que sa mère souffre d'une grave dépression et qu'elle s'est infligé elle-même les blessures au visage. Le prêtre n'est toujours pas convaincu et effectue un autre test en touchant le visage de Sojin avec une autre croix, mais une fois de plus, elle reste indifférente. Le prêtre appelle alors Yono hors de la pièce et dit que malgré ces signes, l'esprit maléfique pourrait se cacher à l'intérieur de Sojin. Pour le vérifier, le prêtre retourne dans la chambre et avec l'aide de Yono, il lui verse de l'eau bénite directement dans la bouche. Sojin commence alors à vomir du sang, révélant le démon à l'intérieur de son corps avec une expression maléfique sur le visage. La créature commence à attaquer le prêtre et le pousse contre le mur. Yono se précipite pour l'aider et tente de maintenir Sojin sur le lit, mais elle parvient à faire léviter son corps et le pousse vers le plafond. En regardant Sojin en face, Yono voit une lueur rouge dans ses yeux et après avoir lu dans les pensées de Yono, le démon lui révèle qu'il est responsable de la mort de son père. En entendant cela, une rage submerge Yono, qui repousse l'esprit maléfique avec fureur sur le lit et commence à attaquer. Le père Han tente de le calmer de toutes ses forces pendant que l'esprit maléfique encourage Yono à se laisser contrôler par la colère. Yono se calme et après avoir demandé au père Han de le lâcher, il enlève son gant et tient le visage de Sojin en utilisant le pouvoir du stigmate sur sa main. Ce faisant, la tête de Sojin est brûlée par les flammes et le père Han verse la bouteille d'eau bénite, expulsant l'esprit maléfique une fois pour toutes. Après l'exorcisme, le prêtre l'installe au salon pour lui demander si elle a interagi avec quelqu'un au cours des derniers jours. Il pense que Sojin a fini par rencontrer l'évêque des ténèbres et que c'est lui qui a mis l'esprit dans son corps. Cependant, avant qu'elle ne puisse parler, Sojin se met à pleurer des larmes de sang et ressent une vive douleur dans la gorge. Après avoir ressenti que Sojin avait été délivré, Shine a commencé à accomplir un rituel devant l'autel du serpent sacré. À l'aide d'une poupée vaudou, il lance une série d'attaques contre Sojin. Voyant la jeune femme souffrir, le père Han récite une prière pour bloquer la magie noire. Grâce à sa foi, la bague de Shine commence à brûler, tout comme la poupée vaudou qui est recouverte de flammes blanches, brisant ainsi les liens entre lui et Sojin. Après cet incident, le père Han laisse Sojin se reposer pour le reste de la nuit et rentre chez lui avec Yono. Les deux hommes décident également de se reposer un peu et, pendant le dîner, ils parlent de leur vie et le prêtre demande pourquoi Yono a voulu l'aider. Yono révèle qu'avant de mourir, son père lui est apparu en rêve pour lui demander d'aider tous ceux qui en avaient besoin. C'est pourquoi, même s'il ne croit pas à l'existence de Dieu, il a senti qu'il devait aider le prêtre, accomplissant ainsi le souhait de son père. Alors que les deux hommes poursuivent leur conversation en buvant quelques bières, Shine accomplit un autre rituel, sacrifiant cette fois un corbeau et demandant au serpent sacré de lui révéler le visage de celui qui a délivré Sojin. Après avoir découvert qu'il s'agit du père Han, Shine décide de l'attirer dans un piège. Pendant ce temps, un garçon nommé Oseok se fait agresser par ses camarades dans un orphelinat catholique. Lorsqu'Oseok se retrouve seul, Shine lui apparaît et promet de l'aider à devenir plus fort afin qu'il puisse se défendre. Le jeune homme accepte et l'évêque des ténèbres effectue un rituel pour envoyer plusieurs esprits maléfiques dans le corps de Oseok. Après cela, Shine se rend à l'immeuble du père Han où il aperçoit Yono qui part chercher sa moto dans le parking. Shine l'interpelle alors en lui disant qu'il est l'ancien assistant du père Han. Il dévoile le stigmate qu'il a sur sa main et conseille à Yono de ne pas faire confiance au père Han parce que le prêtre est en réalité une entité maléfique. Il s'en va après avoir dit cela et Yono rentre chez lui. Le lendemain matin, le père Han reçoit un appel de l'orphelinat lui annonçant qu'un des enfants a été possédé par un esprit démoniaque. Il appelle alors Yono pour solliciter son assistance, mais à cause du doute que Shine a semé dans son cœur, Yono ne décroche pas l'appel du prêtre. Il reçoit ensuite l'appel de son manager qui lui demande de le rejoindre dans un restaurant. Pendant ce temps, 4 religieuses font de leur mieux pour neutraliser l'enfant possédé à l'orphelinat mais l'esprit est beaucoup trop fort et leurs prières n'ont aucun effet sur lui. Lorsqu'elles étaient sur le point de flancher, le père Han débarque dans la pièce et commence immédiatement l'exorcisme. Dans un premier temps, l'exorcisme semble avoir fonctionné et tout redevient calme. Ensuite, la porte de la pièce se referme soudainement et Oseok se lève à nouveau. Il lance un cri puissant qui affecte le cerveau d'une des religieuses, qui s'évanouit pendant que le sang coule de ses oreilles. De l'autre côté, Yono arrive au restaurant et rencontre son manager qui lui fait une énorme proposition pour un combat aux États-Unis. Pendant qu'ils sont à table, Yono ne fait que regarder son téléphone, espérant recevoir un nouvel appel du prêtre.
Une serveuse vient à leur table et lorsqu'Yono aperçoit une croix qu'elle portait sur sa main, il rejette aussitôt la proposition de son manager et sort du restaurant. Il appelle le père Han et c'est une religieuse de l'orphelinat qui répond. Elle lui donne l'adresse de l'orphelinat et Yono se met à rouler dans cette direction. Pendant ce temps, le père Han combat seul contre les 666 démons qui ont possédé le corps du jeune garçon. Après chaque délivrance, un autre démon apparaît et prend possession du corps du garçon. Lorsque le démon réalise que le prêtre est déjà épuisé, il se jette sur lui et commence à le frapper. L'une des religieuses qui était restée avec le prêtre dans la pièce tente de repousser le démon avec un crucifix mais l'esprit est beaucoup trop puissant. Yono débarque dans la pièce et engage le combat avec l'esprit maléfique. Il pose ensuite sa main sur la tête de Oseok et verse de l'eau bénite pour délivrer complètement le garçon. Il se rend ensuite auprès du père Han qui était toujours inconscient et fait son possible pour le réanimer. Lorsqu'Oseok se réveille plus tard, le prêtre et l'une des religieuses lui demandent ce qui s'est passé et le garçon leur parle du prêtre qui était venu le rencontrer à l'orphelinat. Malheureusement, il leur dit qu'il ne se souvient pas de son visage. Le père Han décide de laisser le garçon se reposer. Lorsqu'ils sortent de la chambre, les enfants de l'orphelinat se rassemblent pour embrasser Yono afin de le remercier d'avoir sauvé l'orphelinat. Yono est surpris et en même temps heureux de réaliser le souhait de son défunt père d'aider ceux qui sont dans le besoin. Sur le chemin du retour, il s'excuse auprès du prêtre pour le retard. Yono n'arrive toujours pas à le croire, mais le prêtre pense que le jeune homme a été envoyé par le Tout-Puissant pour combattre les ténèbres. Après avoir réalisé que Oseok a été délivré, Shine retourne à l'autel du serpent sacré et se met à faire quelques incantations. Il prend le contrôle d'un des chiens de l'orphelinat et après avoir attiré le petit Oseok hors de son lit, Shine se sert du chien pour tuer le garçon. Il offre ensuite son âme au serpent sacré et reçoit en retour l'une des crocs du serpent contenant un puissant poison. Peu après, Père Han reçoit un appel de l'orphelinat et l'une des religieuses l'informe de la tragédie qui vient de se produire. Lui et Yono se rendent immédiatement à la morgue et on leur montre le cadavre du garçon. Le prêtre dit au morguier qu'il souhaite faire une prière pour le repos de l'âme du garçon et quelques instants plus tard, Yono aperçoit la silhouette de Shine de l'autre côté de la pièce. Il sort et se lance à sa poursuite, laissant le père Han tout seul dans la morgue. Peu après, le sac dans lequel repose le corps de Oseok commence à bouger et lorsque le prêtre l'ouvre, le garçon se réveille et demande au prêtre de l'aider. Le prêtre est choqué lorsqu'il aperçoit les traces de morsure sur le cou du garçon. Pendant qu'il essayait de réconforter le garçon, Shine apparaît dans la pièce et l'attaque. Lorsque Yono entend les cris du prêtre, il retourne dans la morgue où il trouve le père Han retenu captif par Shine, l'évêque noir. Le méchant propose d'épargner la vie du prêtre si Yono renonce au pouvoir du stigmate sur sa main en prononçant quelques paroles. Il accepte les conditions, mais le père Han est contre cette décision. Que de laisser Yono perdre son pouvoir, le prêtre a préféré se sacrifier en s'implantant lui-même le croc empoisonné dans la gorge. Shine s'en va et Yono se précipite pour sauver le père Han qui lui dit de l'emmener chez le père Choi. Une fois arrivé chez le père Choi, on l'installe dans un lit et le prêtre entame avec les prières pour essayer de renverser la situation. Yono aperçoit quelqu'un qui lui est cher sur le point de perdre la vie et se rend à la chapelle pour faire une dernière demande à Dieu. Devant l'image de Jésus crucifié, il demande que le père Han soit épargné. Mais malgré ses prières, rien ne se passe. Le père Han lui dit d'aller rencontrer Sojin, elle connaît forcément où se trouve l'évêque des ténèbres. Avant qu'il ne sorte de l'appartement, le père Choi lui offre une veste de prêtre et lui dit que le vêtement sera son armure lors du combat face aux forces des ténèbres. Yono enfile le vêtement avant de prendre la route en direction du domicile de Sojin. Il demande à la jeune femme où se trouve Jishine et elle lui montre une carte d'accès VIP pour la boîte de nuit Babylon. Yono se rend immédiatement sur les lieux et lorsqu'il entre dans la boîte de nuit, il tombe sur les hommes de Jishine qui attendaient son arrivée. Yono engage le combat et commence à se rapprocher peu à peu du sanctuaire de Jishine. Pendant qu'il se battait, Yono aperçoit Jishine à distance et décide d'en finir le plus tôt possible avec ses hommes en utilisant sa main de Dieu. Il verse de l'eau bénite sur sa main et se met à exorciser les hommes de Jishine. Pendant ce temps, Jishine retourne à l'autel et demande au serpent sacré de lui donner plus de puissance. Le serpent sacré lui ordonne de se donner la mort et Jishine enfonce le croc empoisonné dans sa poitrine. Il tombe dans un puits devant l'autel et quelques instants après, il revient sous la forme d'une créature hybride mi-humaine, mi-serpent. Sous cette nouvelle forme, le démon défie Yono dans un combat féroce. Yono tente de le brûler avec sa main de Dieu mais l'énergie ne cause aucun dommage à la créature. Le démon est largement plus fort que Yono et le combat est déséquilibré en faveur du monstre. Dans une attaque surprise, la créature croque Yono à l'épaule et un poison mortel se répand dans tout son organisme, le rendant inconscient. Yono se réveille au milieu d'un décor vide et depuis un portail de lumière, l'esprit de son père décédé apparaît. Ému par ses retrouvailles, il l'embrasse,
souhaitant être à nouveau à ses côtés. Cependant, son père lui dit que ce n'est pas encore le moment et que Yonho a encore une mission à accomplir. Alors, tenant la main de son fils, il le ramène à la vie et éveille une énergie encore plus grande dans la paume de sa main. Dès que Yonho revient dans le monde réel, le stigmate commence à émettre une puissance encore plus grande, créant une flamme blanche dans la main du combattant. Yonho défie alors Ji-Shine dans un combat final et les deux rivaux s'affrontent désormais à armes égales. Au milieu du combat acharné, le méchant frappe son adversaire avec ses griffes acérées, mais Yonho contre-attaque avec son poing de flamme. Le sombre évêque étant affaibli, le combattant concentre toute son énergie dans sa main et d'un seul coup de poing, renverse Ji-Shine au sol. Le combat prend fin et Yonho utilise les flammes pour faire fondre le croc empoisonné qui était dans la poitrine de Ji-Shine, sauvant ainsi la vie du père Han. Il se prépare alors à partir, mais avant cela, le serpent sacré se révèle sous la forme d'un être couvert de bras humains. Cependant, l'entité n'attaque pas Yonho et ramène plutôt le corps de Ji-Shine dans le puits pour le punir de son échec. Après cette difficile bataille, Yonho retourne chez le père Choi et le trouve le père Han complètement guéri. Quelques jours plus tard, le père Choi est assis sur un banc devant le lac lorsqu'il reçoit une lettre du père Han. Il se trouve au Vatican avec Yonho, qui a accepté de suivre une formation pour devenir exorciste. En plus de la lettre, le prêtre a également laissé son collier avec une croix au père Choi, car il sait que les esprits maléfiques reviendront bientôt et qu'il doit se préparer à ce qui va arriver. Cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.